L'économie n'est pas un tableau Excel, c'est un champ de bataille entre l'éthique et le profit, entre la solidarité et la cupidité, entre le sacré et le taux d'intérêt. Aujourd'hui, deux systèmes dominent le monde. Le premier fabrique des milliardaires et des mendiants. Le second promettait l'égalité et a fini par interdire les prières. Et entre ces deux extrêmes, une voie oubliée, celle de l'islam. Une voie qui n'a pas échoué, mais qu'on a volontairement étouffée. Le capitalisme, la richesse en haut, les chaînes en bas. Regarde autour de toi. Le capitalisme moderne repose sur l'endettement généralisé. Étudiants, ménages, entreprises, États. Tout le monde doit et tout le monde paie, sauf ceux qui possèdent les banques. Un homme contracte un crédit pour acheter une maison, 20 ans de remboursement. Une femme monte une entreprise. Elle rembourse les intérêts avant même d'avoir un bénéfice. Des pays d'Afrique remboursent des milliards chaque année en intérêts, alors que leur population vivent sans eau potable. Mais ce n'est pas que l'Afrique, même l'Occident est prisonnier de la dette. La France, par exemple, affiche plus de 3 000 milliards d'euros de dette publique et chaque année, ce sont des dizaines de milliards d'intérêts versés aux créanciers sans jamais faire baisser le total. Elle vit sur des emprunts perpétuels, comme beaucoup d'autres. Des familles américaines croulent sous les factures médicales parce que la santé est un marché. Les hôpitaux deviennent des usines à factures, les écoles, des machines à dette, les terres, des marchandises, et les humains, des numéros. Dans ce système, on ne te tue pas, on te laisse vivre, enchaîné. Le communisme, casser les riches et les cœurs. L'autre modèle a voulu supprimer l'injustice, en supprimant aussi la liberté. Il a effacé la propriété privée, il a mis fin aux classes sociales, mais il a aussi effacé la responsabilité, la foi, la dignité, l'initiative. L'État prenait tout, décidait de tout, distribuait tout. Et l'homme, réduit au silence, n'avait plus d'espace pour penser, pour croire, pour espérer. Les idées devenaient suspectes, les prières devenaient interdites, et l'individu devenait inutile, hors du cadre du parti. On a voulu éliminer la misère en supprimant l'âme humaine. Et l'islam dans tout ça? L'islam n'a jamais opposé la foi à l'économie. Il a fait de l'une la lumière de l'autre. Dans ce modèle, l'usure, riba, est strictement interdite, parce qu'elle crée une richesse qui détruit les âmes. Elle enrichit celui qui ne prend aucun risque et appauvrit celui qui travaille, qui souffre, qui peine. La zakat al-mal est obligatoire. Elle concerne tout bien resté stable pendant une année lunaire complète, or, argent, épargne, stock, investissement passif. Elle ne touche pas ce que tu consommes, elle ne touche pas ce que tu dépenses, elle vise ce que tu laisses dormir. C'est 5%. C'est une purification, un pilier, un droit du pauvre inscrit dans la richesse du riche. Elle sert à nourrir les affamés, soigner les malades, libérer les endettés et même financer ceux qui combattent les injustices. La puissance de la zakat. L'Oumma compte aujourd'hui près de 2 milliards de musulmans. Si seulement 200 millions de foyers riches appliquaient pleinement la zakat et qu'ils détenaient chacun 100 000 euros de biens stagnants, ça ferait 2 500 euros par foyer chaque année. Multiplie par 200 millions et tu obtiens 500 milliards d'euros redistribués chaque année. Assez pour éradiquer la faim dans le monde musulman, soigner des millions d'enfants, libérer les prisonniers de la dette et reconstruire une économie éthique, indépendante et humaine. Mais tant qu'on laissera l'usure remplacer la zakat, la dette remplacer la fraternité et les banques occidentales remplacer les waqf, on ne pourra jamais parler de justice. Mais pourquoi ce système n'est-il pas appliqué aujourd'hui? Parce que les hommes ont changé, parce que ceux qui gouvernent les pays musulmans ne gouvernent pas avec l'islam. Beaucoup d'entre eux ne sont pas seulement négligents, ils sont activement opposés à l'islam, ils le redoutent, ils l'entravent, ils le combattent, ils interdisent ce que Dieu a permis et autorisent ce que Dieu a interdit. Ils signent des traités avec l'oppresseur et musellent les croyants sincères. Quant aux quelques dirigeants sincères, ils sont faibles, isolés, entravés.
encerclés de toutes parts par des puissances plus grandes qu'eux. Et pourtant, ce qui arrive aujourd'hui n'est pas une surprise. Depuis longtemps, il avait été annoncé que le monde musulman passerait par une époque sombre, où le pouvoir tomberait entre les mains des injustes, où la forme subsisterait, mais le fond serait perdu. Une époque où la mosquée serait là, mais la justice absente. Nous y sommes. Et l'histoire le prouve, le cheikh Sac a été inventé par les musulmans, permettant à un marchand de Bagdad de retirer son argent à Cordoue sans risque. Les Waqf financèrent des hôpitaux gratuits, des écoles, des routes, des orphelinats, sans dette, sans impôts, sans intérêt. Le commerce était basé sur la confiance et la transparence, les contrats écrits, les engagements clairs, les marges limitées. Et ceux qui ne sont pas musulmans, la zakat ne concerne que les musulmans. On ne force personne à appliquer une religion qu'il ne suit pas. Mais les non-musulmans aussi vivent dans la société. Ils sont protégés, logés, défendus. Ils profitent des mêmes infrastructures. Et ils doivent, eux aussi, contribuer. Pas par la zakat, mais par la jizya. Une contribution civique, non religieuse, symbolique, allégée. Et attention, les femmes, les enfants, les pauvres, les moines, les personnes âgées ou inaptes en sont dispensées. Pendant que le musulman peut payer des milliers, la jizya, parfois, ne dépassait pas le prix d'un dîner. 2 responsabilités, une seule justice. Ce n'était pas 2 poids, 2 mesures, c'était 2 formes d'engagement, 2 types de devoirs, mais une seule logique, que personne ne soit exploité et que personne ne soit inutile. Ce n'est pas l'islam qui a échoué, ce sont ceux qui l'ont trahi. Mais l'islam, lui, n'a pas changé. Les textes sont là, les règles sont intactes, les solutions sont toujours disponibles. Et comme la période de trahison avait été annoncée, le retour aussi a été annoncé. Le retour de la justice, le retour du vrai pouvoir, le retour du modèle prophétique, guidé non par les poches, mais par la foi. Et ce retour commence toujours dans les cœurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Majid.